Amen, amen. Bonjour, 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 bonsoir, chers amis. Bonsoir, bonjour, selon l'endroit où chacun se trouve actuellement. Je vous salue et je vous suis reconnaissant pour être là. Oui, à l'heure où vous me suivez, à l'heure où je suis avec vous, c'est la bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu qui est en action. À l'heure là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en action. C'est Dieu lui-même qui nous réunit actuellement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que nous partageons ici, tout ce que nous disons ici, sont sous l'action de l'Esprit divin. C'est l'Esprit divin qui nous anime et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, donc, sont sous le feu de l'Esprit divin. Amen. Pour commencer, et comme d'habitude, je voudrais vous adresser mes bénédictions. Que Dieu éternel, notre Créateur, vous bénisse. Que Dieu éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, soit en nous comme nous sommes en lui. Que éternel notre Dieu nous comble de toute sa grâce, de toute sa bénédiction. Que la santé, la richesse, la paix et la liberté soient avec nous. Amen. Vous verrez que j'aime bénir les gens, j'aime souhaiter de tout ce qui est bon aux gens et parce que je veux que moi aussi, ça soit ainsi. Et je suis sûr que vous me bénissez aussi. Je suis sûr que vous m'envoyez des meilleures intentions parce que nous sommes les mêmes, parce que nous ne sommes qu'un seul. Nous sommes unis dans un seul corps qui est esprit divin. Nous sommes qu'un, nous ne sommes pas deux. Amen. Chers amis, je suis content que vous êtes là. Je vois Madaliso est toujours présente. Et oui, je vois Pierre. Ok, salut, je suis content. L'Esprit divin est en action actuellement. Et c'est pourquoi même le thème d'aujourd'hui nous le dit. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Ce n'est pas moi, ce sont les autres ». Ce n'est pas moi, ce sont les autres. Ce thème, je pense que vous l'avez entendu ailleurs dans d'autres conversations, dans d'autres débats. Vous avez entendu souvent les gens dire « Non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas moi, ce sont les autres. » Ce qui est arrivé là-bas, ce n'est pas moi. Ce qui est arrivé à moi, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ce qui ne va pas quelque part, non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Vous voyez, c'est genre de choses et nous écoutons ça plusieurs fois. Nous avons entendu ça plusieurs fois. Et nous racontons ça sur la route et dans notre vie quotidienne. Pourquoi dire quelque chose qui est à côté de toi, qui fait du mal à la vie, qui empêche le bon fonctionnement, alors que c'est à côté de toi, dans le groupe? Pourquoi dire ça là, ça ne me regarde pas? C'est ce que ça veut dire.
Ce n'est pas moi. Non, non, non. Ça, là, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas dedans. Mais c'est dans le groupe. C'est dans la société. C'est en famille. Quelque chose qui ne va pas là où tu es et tu dis non, moi je ne suis pas dedans. Est-ce que cela est normal? Je n'ai pas dit d'accepter que cette chose qui est un délit, un crime, une faute. Je n'ai pas dit de mettre les fautes des autres sur toi. Mais de reconnaître ce que je veux dire qu'il faut reconnaître quelque chose qui se passe là où tu es. Il faut reconnaître que toi aussi, tu es impliqué. C'est ce que je veux dire. Je ne vais pas dire si on a giflé quelqu'un à côté de toi, dans le groupe. Je ne vais pas dire de déclarer que c'est toi qui l'as giflé. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais reconnaître que ce qui s'est passé là où tu es, toi aussi tu es impliqué. C'est ce que je veux dire. Vous verrez que dans plusieurs choses qui se passent, vous verrez que vous avez une responsabilité dedans. Parfois, lorsque même on dit je ne suis pas là, ça devient même le problème ça devient même donc ça devient un obstacle pour régler le problème qui se passe là. Et quand tu te lèves dedans, ça devient un obstacle. Parce que toi, tu t'es levé dedans. Toi, dis non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, ça ne me regarde pas. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Or, bien que ce n'est pas toi qui as fait action, ce n'est pas toi acteur, ce n'est pas toi co-acteur ou bien complice, mais tu es là. Ça me rappelle, hier, je regardais une vidéo et je regardais une vidéo qui se passe quelque part dans un restaurant. Et dans les vidéos, qu'est-ce que j'ai vu? C'était dans un restaurant. Je vois un monsieur et il a mangé, il a bu, il était seul sur sa table. Mais dans un restaurant, vous savez comment les tables sont rangées, les unes derrière les autres devant les autres. Donc, vous voyez, il y a des rangées, mais les tables, ils sont parfois donc côte à côte. Donc, le monsieur a mangé. Et quand il a fini à manger, il a fait sortir son porte-monnaie. Il a réglé en liquide. Il n'a pas payé par la machine, par la carte. Non, il a réglé ça. Il avait la liquidité. Maintenant, il a déposé donc dans le panier. Il s'est levé. Mais au moment où il déposait, il y avait son ami qui ne regardait pas derrière. Lui, il était devant lui. Et il a mis son portable comme ça. Il regarde donc ce qui se passe derrière lui. Mais le monsieur, lui, n'a pas fait attention parce que lui, il était pressé, il avait fini de consommer, il voulait payer pour partir. Maintenant, l'autre qui l'a regardé, dès que l'autre s'est levé, il a regardé, il a tourné ses yeux à gauche à droite, et il pense qu'on ne le voit pas. Doucement, il a utilisé le billet que monsieur a déposé dans le panier de paiement. Et il a empoché, il a mis dans sa poche. Le monsieur s'est levé, gaillardement, ok, donc sans problème. Il a dit au revoir les gars. Ah, ça sent que l'employé l'interpelle, il dit, hey monsieur, plutôt l'employé est parti sur la table, il a regardé dans le panier, il n'a rien vu dedans. Et immédiatement, il a interpellé le monsieur qui n'était pas encore, qui était juste sur la porte, qui n'était pas encore parti. Il a dit, s'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas payé. Le monsieur le plus dit non. Il
Il dit, moi j'ai payé, il faut regarder là-bas. Là. Il se presse pour tirer la porte. Là, l'employé, l'interprète dit, non, s'il vous plaît, vous n'avez pas payé, vous voulez partir. Le monsieur dit, non, j'ai payé là. Le monsieur était obligé de retourner. Il est parti sur la table. Il dit, non, moi j'ai déposé mon argent dans cette panière. La serveuse a dit, non, mais il faut regarder. Dites quand même, tu vois rien. Le monsieur a secoué, le panier a secoué, mais il n'y a rien. Le monsieur, il regarde sur la table, il regarde à côté, il regarde, mais il ne voit rien. À ce moment, les gens qui étaient là à côté, tous étaient interpellés. Quand la serveuse disait non, il n'y a pas l'argent. Tout le monde était interpellé. Bon, à ce moment, il y a quelqu'un qui a voulu se lever. Non. La serveuse a dit non, personne ne sort, puisque monsieur dit qu'il a payé et que donc, moi je ne vois pas l'argent. Et on a demandé à la personne qui voulait partir. Il dit non, tu reviens. Le monsieur n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Ok, il est resté assis. Ils ont fouillé, ils ont cherché. Le monsieur dit je ne peux pas payer 2 fois. Il dit je dépose l'argent ici, donc je ne peux pas payer 2 fois. La serveuse a dit quoi aussi, tu ne vas pas partir? Il dit tu ne peux pas partir sans payer. Le monsieur dit dans ce cas, on va consulter les caméras. La serveuse a dit non, les caméras, la personne qui s'occupe du caméra, des vidéos de surveillance dans la salle, que le monsieur n'est pas là. Donc ça devient un débat. Deuxième personne, lui aussi, tu avais fini, tu voulais rentrer, lui, il avait payé. On l'a dit non, tu ne dois pas te déplacer, tu ne dois pas quitter ici tant qu'on n'a pas encore réglé le problème. Et donc, vous voyez, le problème devient un problème de tous ceux qui étaient à l'intérieur du restaurant. Voyez-vous, personne n'a osé forcer pour dire, moi, ça ne me regarde pas, je viens de vous payer. Non, on a dit non. Personne ne doit quitter parce qu'on n'a pas encore réglé ce problème d'argent qui est sous-utilisé. Maintenant, donc la serveuse a dit, dans ce cas, moi je vais appeler la police. Et quand la serveuse a voulu, l'agent du restaurant est parti appeler, il y a un monsieur qui était dedans aussi dans le restaurant, mais lui il avait vu. Lorsque le mari-franc, moi je l'appelle le mari-franc, il avait pris l'argent dans le panier. Et donc le monsieur a dit, non écoutez, il dit ce n'est pas la peine d'appeler la police. On a dit, mais pourquoi? Il dit, non, moi j'ai vu la personne qui a pris l'argent. Oh, il a dit, c'est qui? Le monsieur il a pointé le doigt, il a dit, c'est lui. Il a montré la personne qui a pris l'argent. Et donc, ils étaient obligés maintenant de demander au monsieur si c'est vrai qu'il a pris l'argent dans le panier du restaurant. La personne a commencé à bouger, elle refusait. Après, l'autre a dit, moi je t'ai vu, tu as pris l'argent, tu as mis dans ta poche. À ce moment, ça devient sérieux. Maintenant, ce que je vais vous dire, à la fin, le monsieur était obligé de payer par force. Par force. Et c'est vrai. Il a accepté, il n'a pas continué à nier parce que si il continuait, vous savez, la police immédiatement devrait débarquer puisqu'il y avait déjà le témoin. Comment il allait fuir cette accusation? Il ne pouvait pas. Donc, lorsqu'on a dit la police est sur la route, le monsieur était obligé de payer pour diminuer la rigueur de la loi qu'il allait subir. Donc, il a payé. Maintenant, ce que j'allais vous dire, la personne qui a désigné l'autre, c'est la personne lorsque la serveuse a commencé à dire, a interpellé celui qui avait payé, la personne qui a vu que l'autre a pris l'argent, il a volé l'argent, parce que c'est du vol, lui, c'est le deuxième personne qui voulait partir parce qu'il avait fini de manger, mais on l'a dit non, reviens ici. Il
ne faut pas partir. Donc, et c'est lui qui vient pour régler le problème. Parce que s'il était parti, il était au restaurant, lui c'était un bon consommateur, un bon client, il a consommé, il a mangé, il est parti. Mais non, on a dit non, reviens. Et lorsqu'il est revenu, c'est lui-même donc qui avait vu le voleur. Ce que je veux dire là, c'est quoi? C'est que lorsque quelque chose se passe là où tu es dedans, tu es impliqué, tu es responsable. C'est ça ce que je veux dire. Donc, si on est ensemble, si nous pouvons être ensemble, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Si nous ne pouvons pas nous enlever dans un groupe pour nous mettre à l'écart, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler. D'où vient cet esprit de fuir? D'où vient cet esprit de dire non, c'est pas moi, c'est l'autre? Parce que l'autre, l'exemple que je vous ai donné du restaurant, l'autre n'a pas accusé et celui qui avait volé, directement, il n'a pas volé, il n'a pas accusé qui que ce soit. Il a mis l'argent dedans. Mais si personne ne l'avait vu, c'est quelqu'un d'autre qui allait payer. Donc, on demande tout le monde, on dit ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. De l'autre, il allait payer deux fois. Le consommateur. Ce qui veut dire non, ce n'est pas moi. On attrape l'autre. Et si celui qui l'a vu, qui a témoigné, n'était pas là, il y a une personne qui devrait subir la rigueur de la loi. Parce qu'on allait l'accuser de consommer et refuser de payer. Vous voyez? Mais puisque tous, on les a dit, ils ont accepté, ils ont resté dans la même salle, ils sont ensemble, ils ont pris maintenant l'affaire ensemble. Le problème a été réglé. Personne n'a souffert d'injustice. Et oui. Mais lorsque on refuse de participer dans la résolution des problèmes, il y a quelqu'un qui va souffrir innocemment. Il y a quelqu'un qui sera accusé innocemment. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ne voyez pas quelqu'un d'autre dire que non, lui, il est différent de moi. Ce qui va souffrir, ce que tu peux souffrir, c'est la même chose qu'il peut souffrir. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai dit, nous ne sommes qu'un, comme j'ai dit au début. Nous ne sommes pas des personnes. Il n'y a qu'une seule énergie qui nous anime. Et c'est cette énergie qui est la vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. D'autres choses, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que nous sommes un. L'esprit de séparation vient d'où? Vient chez le diviseur. Dès le départ, il y a le diviseur qui est venu pour dire non, vous n'êtes pas les mêmes, vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes là, l'autre est là, l'autre. Non! Rappelez-vous, d'où venez-nous? D'où venez-nous? Nous sommes venus d'un seul endroit. Nous sommes nés quelque part. Nous sommes nés d'un seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a pas deux créateurs. Et si nous sommes un, c'est que nous sommes un. Si nous sommes un là-bas, nous sommes un ici. L'exemple qui est si facile, regardez le souffle qui nous donne la vie. Le souffle qui nous permet de vivre. Est-ce qu'il y a deux souffles? Quand vous regardez là, sortez, prenez vos lunettes ou bien vos caméras, tout ce que vous voulez prendre là, pour bien regarder là.
vous allez visionner deux souffles. Ce que tu respires, c'est ce que je respire. Ce que lui respire, c'est ce que nous respirons. Et c'est cette chose-là qui nous anime. C'est cette chose-là qui nous donne la vie. Et autour de ça, c'est ça qui, c'est en dedans nous sommes. Il n'y a qu'une seule énergie qui nous anime. Et c'est cette énergie qui est la vie. Et c'est cette vie que nous partageons. Les choses deviennent compliquées lorsqu'on se sépare, lorsqu'on se divise. Regardez ce qui se passe. Pourquoi il y a des guerres? Mais jusqu'à quand nous allons comprendre que nous nous trompons lorsqu'on accuse l'autre, tu t'accuses toi-même? Est-ce que tu te rends compte que tu as des problèmes à cause de ce que tu lances, ce qui sort? C'est ça qui nous cause, c'est ça qui pourrit notre communauté. Et si j'arrête maintenant d'accuser l'autre, de considérer l'autre que lui aussi est comme moi, de le voir comme moi-même, comme j'aime de vous le dire, aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de ce que tu donnes en amour, c'est ce qui te revient en amour. Il n'y a que ça. Quittez le groupe du diviseur. Il vous a divisé. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à vivre en disant que nous sommes ensemble ou bien quoi. Non, nous ne sommes pas ensemble. Puisqu'on nous divise. L'autre dit, je suis ici, l'autre dit, je suis là, l'autre dit. Mais vous oubliez que nous sommes branchés sur un tout qu'on appelle l'énergie qui nous anime nous tous. Vous oubliez que nous venons d'un seul endroit. J'entends beaucoup déjà dire, nous avons un Père dans le ciel. Mais dès qu'ils disent, c'est pas là, ça reste là et c'est fini. Je suis d'accord avec vous, mais pour vous montrer que c'est faux ce que vous dites, vous le disiez immédiatement, ça s'enlève. Dans votre conscience, vous n'êtes plus les enfants d'un seul père. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas. C'est ici la bouche. Et si c'est ici la bouche, si ce n'est pas dans la réalité là, ça ne tiendra pas, ça ne servira à rien. Et moi, ce que je voulais qu'il peut servir, c'est que faut dire, nous venons d'un seul endroit, nous sommes une seule homme, nous partageons la même énergie. C'est cette énergie qui nous anime. Ce que nous avons en commun, c'est la vie. Si on pouvait nous dire ça tous les temps depuis que nous sommes nés, si on pouvait nous enseigner ça au lieu de nous enseigner ce qui nous sépare, pour nous dire non, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour l'autre, ça c'est pas pour toi. Donc jusqu'à ce que maintenant l'esprit de dire l'autre, il s'est installé dans nos têtes alors qu'il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre. Voilà comment on a installé cet esprit de dire ce n'est pas moi. En nous divisant. L'esprit de diviser. Qui est le diviseur? Qui est le ségrégationniste? C'est celui-là. Mais vous ne voulez pas le regarder parce que peut-être à cause des petits avantages, à cause de amitié, à cause de parenté, tu acceptes de participer et de rester dans un truc, de rester dans une société qui se grignote elle-même, Quitte la société parce que toi-même, en grignotant une partie de la société, et toi aussi, tu fais partie. Parce que je vous ai dit que nous sommes un,
Nous formons une seule communauté. Et cette communauté devrait être protégée par nous-mêmes. On nous a appris à fuir nos responsabilités. On nous a appris à fuir nos responsabilités. Donc, le diable, je le dis, le diable est en action. Il vous dit que non, toi tu as pas, l'autre tu n'as pas. Le diable est en action. Soyez conscients. L'esprit de diviseur est là, il est là. On te dit, voilà, dans ton groupe, il y a des gens qui sont les acteurs, qui sont les membres du groupe et du diable. Toi, tu dis non, lui là, c'est là, mais je reste dans le groupe. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que tu peux marcher avec un voleur tout le temps et dire que quoi? Tu ne seras pas contaminé? Il y a le voleur qui est dans ton groupe. On te dit le groupe est là, le groupe est pourri. Non, c'est l'autre là. Il est deux, ils sont deux, nous sommes 10, mais l'autre. Mais pourquoi rester dans le groupe qui pourri où ça sent mauvais? Et toi, tu sens, mais tu dis non, je reste là-bas. Pourquoi? Là où ça sent mauvais, c'est qu'il n'y a pas esprit divin. Il n'y a pas esprit divin. Là où ça sent mauvais, c'est qu'il y a le mal dedans. Et la meilleure chose d'arranger les choses, c'est de quitter ce groupe-là pour que les mauvaises choses, les artisans du diable, les artisans du mal, restent à part. Et toi, tu restes à côté. Et oui, il est temps que les gens comprennent que non, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à rester dans des groupes où le mal se passe, où les gens s'insultent, où les gens volent, où les gens s'accusent, où les gens sont... Hein? Il est temps de comprendre que la calomnie est allée jusqu'à très loin. La haine, hein? Le mensonge, la ségrégation. Non, c'est l'autre. L'accusation injuste. L'injustice est allée très loin parce que c'est fondé sur nos manières de vivre. Oui, c'est fondé sur nos manières de vivre et sont fondées sur des accusations des uns des autres. Ce n'est pas moi, c'est là-bas. Ce n'est pas moi, ça vient de là-bas. Ce n'est pas moi, ce sont les autres. Je voudrais qu'aujourd'hui, on prenne la décision, oui, de dire qu'il n'y a pas deux personnes. Je voudrais qu'aujourd'hui, on prenne une décision d'abandonner les petits avantages, maintenant pour aller gagner les grands avantages, les grandes choses. Il faut que nous comprenions que le fait de vouloir prendre des petits avantages gratuitement, ça nous empêche d'arriver où il y a des grandes choses chez notre origine. C'est là, il y a des grandes choses. Nous devons travailler pour sauvegarder cette unité qui est fondée en Dieu. C'est là où il y a toutes choses. Lorsque nous allons travailler pour une seule unité, notre unité est là où il y a notre origine. C'est là où ça fonde l'unité. L'énergie qui nous anime n'est pas deux. Il n'y a pas deux énergies. On ne peut pas séparer deux énergies. Je vous ai donné l'exemple du vent. Je sais pourquoi je dis ça. Ça m'est arrivé où j'ai vu des divisions. Alors que les gens, ils ne comprennent pas. Il y a les autres qui comprennent. Mais ils veulent profiter des petits avantages et ils sèment la division. Et oui, gentiment. Sèment la division, mais gentiment, pour pouvoir profiter des autres. Il est temps que nous comprenions que nous sommes
Nous ne sommes qu'un. Prenez les choses ensemble. Les problèmes qui sont là, on les règle ensemble. À ne pas accuser l'un pour brancher l'autre sans avoir vérifié ensemble. Soyons conscients que cette société nous regarde. Soyons conscients que nous ne pouvons pas nous diviser dans là où nous sommes. À ce moment, lorsque tu quittes l'ensemble que j'appelle l'énergie qui nous anime, l'énergie qui nous donne la vie, et rappelez que moi, je ne fais pas différence entre Dieu et la vie. Ceux qui vont faire différence, c'est là pour dire qu'il y a là, il y a là. Non, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je vous ai dit qu'il y a une seule chose qui est sacrée. C'est la vie. Et le sacré, c'est qui? Le sacré, c'est qui? C'est le Créateur. Tant que tu es contre la vie, il faut savoir que tu es contre Dieu. Et moi, dans le groupe où il y a les gens qui ne font que diviser les gens, qui ne font qu'entraver l'évolution et l'épanouissement de la vie, moi, je ne serai pas là-bas. Voilà. Et nous sommes capables de construire une société, des personnes qui s'unissent, qui s'aiment, qui font tout pour protéger l'ensemble qui nous unit, la vie. Nous sommes capables de le faire. Il suffit de lâcher. Il suffit de prendre conscience et de lâcher ce qui nous sépare. Là où il y a des enseignements diviseurs, des enseignements qui séparent les gens. Des personnes même qui agissent, qui œuvrent pour séparer ce que Dieu a fait, qui est la vie. C'est difficile de comprendre, mais petit à petit, nous allons comprendre que tous, nous devons marcher ensemble. Nous devons avancer ensemble. Marcher ensemble dans un seul ensemble, qui est la vie. Pour protéger cet ensemble que Dieu nous a donné. Pour protéger cet ensemble qui est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes. La vie, c'est nous-mêmes. Nous allons marcher ensemble pour protéger ce que nous avons en commun, la vie. Il n'y a plus de dire, ce n'est pas moi. Non, aujourd'hui, nous nous engageons à dire non, nous. C'est nous. À ce moment, nous, là, on règle le problème ensemble. Notre problème que nous avons, c'est pour régler ce qui empêche la vie d'évoluer, de s'épanouir. Ce qui empêche notre société de vivre en harmonie. Ce qui empêche que notre société soit équilibrée. Ce qui empêche que notre monde soit un monde de vie, un monde plus humain, un monde où vivre est vraiment un plaisir. Je vous rappelle le fait que nous nous divisons. Nous ne voulons pas faire un seul groupe autour d'une seule énergie, la vie. Notre monde est devenu effrayant. Notre monde aujourd'hui, si vous regardez bien avec de vrais yeux, vous verrez que notre monde actuellement est un monde dangereux pour la vie. Amen. Chers amis, je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous sommes toujours ensemble dans une heure encore, j'ai une autre prière avec vous. Donc soyez unis là où vous êtes. Soyez unis autour de la vie. Soyez unis pour la vie. Soyez unis avec la vie. L'énergie qui nous rassemble. L'Esprit divin créateur. Amen. Au revoir.
N'oubliez pas de toucher sur abonnement et j'aime.